Dans le premier film Toy Story, si vous observez bien cette scène, vous verrez que les copains de Andy, c'est tous des Andy. Bon, ok, ça c'est une erreur du studio. Mais le film Toy Story 1 est connu pour être le premier film en images de synthèse jamais réalisé. Donc en plus d'avoir une histoire incroyable qui a marqué toute une génération, il a révolutionné le monde de l'animation. Et des anecdotes comme ça, il y en a des dizaines, comme la fois où un employé de chez Pixar a supprimé l'entièreté de Toy Story 2 sans faire exprès, sans parler des dizaines d'easter eggs cachés dans chaque film. Et pourtant, je suis sûr que la plupart d'entre vous ne connaissent même pas la vraie fin de la saga. De la chambre d'un petit garçon à la séparation d'un duo légendaire, partons ensemble à la découverte de l'incroyable histoire de Toy Story. Tout commence avec un petit garçon du nom de Andy. Andy, c'est un enfant comme les autres, il a une vie banale et franchement, il n'y a rien de palpitant à raconter sur lui. Mais si je vous dis tout ça, c'est parce qu'Andy n'est pas le protagoniste du film. Ce qui nous intéresse et qui va nous intéresser tout au long de cette histoire, c'est ce qu'il se passe dans sa chambre. Ouais, les jouets sont vivants, et ils prennent vie à chaque fois qu'Andy n'est plus là. Leur rôle, c'est évidemment de divertir leurs propriétaires, et ils ont tous la même et unique crainte, se faire remplacer. Surtout Woody, le jouet préféré du garçon. Seulement, dès le début du film, c'est l'anniversaire d'Andy, et vu qu'il n'a pas reçu de jouet depuis un long moment, Woody ne s'inquiète pas trop pour sa place de numéro 1. Sauf que... Lui, c'est Buzz l'éclair, le jouet que tous les enfants rêvent d'avoir. C'est un astronaute du futur, il a un rayon laser, des ailes et même un système sonore intégré. Du coup, pour Woody, c'est la sauce. Il a été le jouet préféré d'Andy pendant des années, et jour après jour, il voit sa place de favori disparaître. Forcément, il est extrêmement jaloux de Buzz, et quelques jours après, il va commettre l'irréparable. Andy doit choisir un jouet à emmener à la pizzeria, et Woody sait pertinemment qu'il va choisir d'emmener Buzz. Alors Woody tente de le pousser derrière un meuble pour s'en débarrasser, mais les choses tournent mal. Buzz tombe par la fenêtre, atterrissant directement dans les buissons. Et dans le monde des jouets, ça, c'est un meurtre. Tout le monde est choqué de voir ça, et je viens de me rendre compte que je vous ai même pas présenté les personnages du film, donc on a Monsieur Patate, Rex, la bergère Bo Peep, Zigzag, Bayonne et plein d'autres dont on s'en fout du nom. Andy emmène finalement Woody avec lui à la pizzeria, et sur le trajet, on découvre que Buzz a survécu à sa chute et s'est accroché à la voiture. Il est revenu pour se venger et commence à se battre avec Woody dans une station-service où Andy et sa mère se sont arrêtés. La voiture finit par partir sans eux, mais ils trouvent un moyen de se rendre à la pizzeria quand même. Et en arrivant, nos deux héros découvrent la référence la plus iconique de l'univers Pixar. Pizza Planet. Pizza Planet est très emblématique pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai jamais vu une pizzeria aussi stylée, et surtout, c'est l'easter egg que l'on retrouve le plus dans l'univers Pixar. On retrouve leurs camions dans Wall-E, dans Cars, dans Monstres et compagnie, et même dans Réponse. Bref, de retour à notre pizzeria, Buzz ne peut pas s'empêcher de monter dans la machine à pince qui ressemble à une fusée. Parce que il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que Buzz est persuadé qu'il n'est pas un jouet, et qu'il est un ranger de l'espace en mission sur Terre. Enfin bon, tu vois bien que ton rayon laser là, il laser personne. Woody rejoint alors Buzz dans la machine pour le sortir de là, mais il arrive trop tard. Sid, un enfant cruel et sadique qui adore détruire des jouets, utilise la machine et remporte Buzz et Woody. Une fois arrivé chez lui, il découvre l'horreur. Non seulement Sid et son chien sont terrifiants, mais surtout il s'amuse à torturer ses jouets et à les transformer en des hybrides trop bizarres. Je sais pas vous, mais quand j'étais gosse, il m'a bien traumatisé celui-là. Il cherche alors un moyen de s'échapper, et il doit faire vite, parce que Andy va bientôt déménager, et pourrait partir sans eux. De son côté, Buzz finit par se rendre compte qu'il est bel et bien un jouet, et c'est un vrai coup dur pour lui. Tout ce en quoi il croyait s'effondre, il a pas de mission, et c'est pas un ranger de l'espace. Finalement, Woody parvient à coopérer avec les jouets mutants et à s'échapper de chez Sid avec Buzz. Mais le camion de déménagement est parti pile au même moment, donc ce n'est qu'après une course interminable qu'ils parviennent à rattraper Andy. Arrivés à leur nouvelle maison, nos héros font face à un tout nouveau problème. Il se trouve que la mère d'Andy organise un vide-grenier pour vendre les affaires en trop et faire du tri. Seulement lorsqu'elle met en vente un des vieux jouets d'Andy, Woody ne peut pas se retenir d'aller le sauver. Il se retrouve alors au beau milieu du vide-grenier et parvient à sauver son ami. Mais il se fait repérer par un collectionneur qui va le voler pour le ramener chez lui. Heureusement, tous les autres jouets étaient en train de regarder la scène, alors ils vont élaborer un plan pour retrouver Woody. Déjà, ils ont reconnu le voleur. C'est un homme qui passe souvent à la télé déguisé en poulet, pour faire la pub d'un magasin de jouets. Je vous ai dit que j'y serais, et vous allez me la tourner en une seule prise. Il retrouve l'adresse du magasin, monte une petite équipe et se met en route. De son côté, Woody se retrouve enfermé dans l'appartement de, appelons-le Monsieur Poulet. Il se retrouve dans son appartement et découvre qu'il est en fait une superstar. Il a un dessin animé dédié, des produits dérivés, et il va même rencontrer les autres membres de la collection. Jessie, Pile-Poil et le chercheur d'or. Il est premièrement très heureux de savoir qu'il est célèbre. Cependant, son bonheur s'arrête quand il découvre que lui et les membres de sa collection vont être envoyés dans un musée au Japon. Parce que lui, tout ce qu'il demande, c'est de rentrer chez lui avec Andy. Mais Jessie, le chercheur d'or, le force à rester, car si la collection n'est pas complète, ils devront rester dans un placard chez Monsieur Poulet. D'ailleurs, Monsieur Poulet va interrompre leur conversation et va arracher le bras de Woody sans faire exprès. S'ensuit donc la scène extrêmement satisfaisante où Woody se fait réparer par un spécialiste des jouets. Pendant ce temps, Buzz et les autres arrivent au magasin de jouets, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Woody n'est pas là. Ils parcourent alors les rayons et vont découvrir un endroit intéressant.
Non, je parlais du rayon Buzz l'éclair. Buzz est complètement bouleversé de voir autant de ses semblables, et il va faire une erreur en voulant voler un gadget sur un autre Buzz en exposition. Cet autre Buzz va devenir fou et l'enfermer dans une boîte avant de rejoindre le reste de l'équipe. Et évidemment, les autres n'ont pas remarqué l'échange. Le vrai Buzz ne réussit à sortir de la boîte que plusieurs minutes après, mais c'est déjà trop tard. L'équipe de jouets a suivi Monsieur Poulet vers son appartement, laissant Buzz seul dans le magasin. De son côté, Woody, qui s'apprêtait à s'enfuir de l'appartement, va apprendre le passé tragique de Jessie. Elle a en fait été abandonnée par sa propriétaire avec qui elle a grandi, et après avoir entendu cette histoire, Woody commence à douter. Il réalise que ce qui est arrivé à Jessie est inévitable. Les enfants grandissent, les choses changent, et il n'y a rien qu'il puisse faire pour empêcher Andy de l'abandonner aussi. Jusqu'à que Buzz et ses amis arrivent pour le sauver. Enfin, Buzz et ses amis, parce que le vrai a réussi à rattraper les autres, ce qui, vous vous en doutez, donne lieu à une situation plutôt étrange. D'abord hésitant, Woody est finalement convaincu de rentrer chez Andy et propose alors à Jessie, Pile-Poil et le chercheur d'or de venir avec lui. Cependant, Monsieur Poulet arrive au même moment et prend les 4 jouets avec lui, direction l'aéroport. Évidemment, Buzz et tous les autres parviennent à les sauver, et c'est tous ensemble qu'ils retournent enfin à la maison d'Andy. Sauf le chercheur d'or, c'est un connard lui. Les années passent et Andy a maintenant 17 ans. Il va bientôt rentrer à l'université et n'a pas sorti ses jouets depuis plusieurs mois. Il ne lui reste d'ailleurs qu'une dizaine de jouets car il s'est déjà séparé de tous les autres. Sa mère lui rappelle qu'avant de partir, il va devoir faire un tri dans ses affaires et jeter ce qu'il y a à jeter, dont les jouets. Andy choisit de garder uniquement Woody pour l'université et met tous les autres dans un sac poubelle. Pause, vous voyez cet éboueur là? Vous reconnaissez son t-shirt? Et ouais, c'est Sid, le méchant de Toy Story 1. Comme quoi, être un psychopathe, ça emmène pas très loin dans la vie. Mais bref, après quelques galères, tous les jouets dont Woody sont emmenés à une garderie du nom de Sunnyside. Une fois sur place, ils sont chaleureusement accueillis par les jouets qui y vivent. L'endroit ressemble premièrement à un paradis pour jouer, sauf que... Woody préfère retourner auprès d'Andy, les autres jouets veulent rester, alors le groupe se sépare, et Woody trouve un moyen de s'échapper. Cependant, au cours de sa fuite, il se fait intercepter par Bonnie, la fille de la propriétaire de la garderie. Elle le ramène chez elle, il va apprendre à connaître les jouets de la fillette, il va surtout découvrir que la fameuse garderie de Sunnyside, c'est littéralement l'enfer. Bon, déjà, la moitié des gosses ont moins de 3 ans et font n'importe quoi avec les jouets, et surtout, ils sont tous sous les ordres de Lotso, l'ours rose là. Il a clairement imposé sa dictature parmi les jouets, et il a même créé un petit club d'élite qui ont tous les droits. Et c'est ce club sur lequel Buzz va tomber avant de se faire kidnapper par Lotso qui va lui laver le cerveau, ou réinitialiser en langage de jouet. Un peu plus tard, quand Lotso apprend que notre groupe de jouets veut s'échapper de la garderie pour retourner chez Andy, il les enferme et les fait surveiller par Buzz, qui est maintenant sous ses ordres. Apprenant cela, Woody décide de retourner sauver ses amis. Il se faufile dans la garderie et met en place un plan d'évasion. Au cours de la nuit, il neutralise les gardes, libère Buzz et tente de restaurer sa mémoire. Mais ils réussissent juste à le transformer en un Buzz espagnol. Ah oui, parce que Buzz et Jessie, ils se kiffent bien. Bref, ils finissent par s'échapper, mais Lotso les attendait à la sortie. À cause de lui, tous les jouets sont emmenés à la décharge, mais l'ours est entraîné avec eux. Dans la décharge, ils se retrouvent piégés sur un tapis roulant, les menant droit vers un incinérateur. Et n'ayant aucune chance de s'en sortir, ils se serrent tous les uns contre les autres, en attendant la mort. Mais à la dernière seconde, ils sont sauvés par les petits aliens et leurs grappins. Le groupe d'amis peut enfin rentrer chez Andy, et Lotso réussit aussi à s'en sortir, sauf que lui, il atterrit à la place qu'il mérite. Woody prend ensuite une décision radicale. Il conseille à Andy de donner tous ses jouets à Bonnie, la petite fille de tout à l'heure. Andy, hésitant, finit par accepter et présente un par un ses précieux compagnons à la petite fille. Pour la dernière fois, il tient ses jouets entre ses mains, et pour la dernière fois, il va jouer avec eux. Woody, Buzz et les autres regardent Andy s'éloigner, et Woody lui fit son dernier adieu. Le dernier film commence dans la chambre de Bonnie, où tous les jouets sont maintenant réunis. Et c'est un grand jour pour Bonnie, car elle fait sa rentrée en maternelle. Elle est d'abord hyper stressée, mais grâce à Woody, elle parvient à créer une petite fourchette avec des bras, qu'elle va appeler, Fourchette. Fourchette est un jouet pas comme les autres, car il ne comprend pas qu'il est un jouet. Il est convaincu qu'il n'est qu'un déchet et passe son temps à se jeter à la poubelle. Au même moment, les parents de Bonnie décident de l'emmener en voyage en voiture avec tous ses jouets. En plein trajet, Fourchette n'a pas d'autre idée que de se jeter de la voiture. Et Woody, comme d'hab, ne peut pas s'empêcher d'aller le sauver. Ils commencent donc leur longue marche jusqu'au prochain arrêt. Et une fois arrivé, Woody aperçoit la lampe de Bo Peep dans un magasin d'antiquités, la bergère dont il était amoureux. Ils font donc un détour en s'introduisant dans le magasin, mais ils tombent sur des poupées un peu glauques, qui tentent de capturer Woody pour lui voler sa boîte vocale. Fourchette se fait capturer pour servir de rançon, mais Woody réussit à s'échapper et part chercher de l'aide. Et c'est sur son chemin qu'il va retrouver la bergère. Elle est devenue une sorte de jouet sauvage et elle vit dans la nature en totale autonomie. Woody apprend aussi qu'elle a vécu 4 ans dans le magasin d'antiquités et lui demande alors de l'aide pour sauver Fourchette.
Pendant ce temps, Buzz décide aussi de quitter la voiture pour partir à la recherche de Woody et Fourchette, et c'est tous ensemble qu'ils se retrouvent sur le toit du magasin. Buzz a d'ailleurs rencontré 2 peluches sur la route, et avec l'aide de la bergère, ils commencent leur plan de sauvetage. Évidemment, rien ne se passe comme prévu. Ils font tout leur possible pour récupérer Fourchette, font même appel à un motard québécois, mais rien à faire. Ils sont obligés de s'échapper de la boutique sans Fourchette. Woody abandonne et décide d'échanger sa boîte vocale contre son ami. Il découvre aussi que la poupée glauque de tout à l'heure n'est pas si méchante que ça. Elle cherche une boîte vocale car la sienne est cassée, et repousse tous les enfants qu'elle approche. Mais maintenant, grâce à Woody, elle s'est fait adopter par une petite fille qui la ramène chez elle. C'est maintenant l'heure pour Woody de dire adieu. Mais on sait tous que lui et la bergère sont amoureux, alors c'est avec beaucoup de mal qu'il la quitte. Mais Buzz, qui ressent sa peine, lui dit que Bonnie s'en remettra et l'encourage à suivre son cœur. Alors Woody choisit finalement de s'en aller avec elle, de dire au revoir à tous ses amis et surtout de faire son ultime adieu à son duo légendaire. Il a choisi un nouveau chemin, prêt à découvrir le monde, vers l'infini Et au-delà.